nous amènera au sommet de l'Emmanuel. Mon frère, donne-moi danser les fruits de l'Emmanuel. L'évangile, il est si bon pour sauver l'Emmanuel. Jésus, donne-moi danser l'évangile, donne-moi danser l'évangile, il est si bon pour moi. C'est le vrai bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion. Embarquez, embarquez, donnez-moi danser, oh, donnez-moi danser, les seigneurs, donnez-moi danser, l'évangile, il est si bon pour moi, donnez-moi danser, Jésus, donnez-moi danser, l'évangile, donnez-moi danser, l'évangile, il est si bon pour moi. Il fait arriver mon frère, il fait arriver mon frère, il fait arriver mon frère. Embarquez, embarquez, donnez-moi danser, Jésus, donnez-moi danser, donnez-moi danser, l'évangile, il est si bon pour moi, donnez-moi danser, oh oui, donnez-moi danser, l'évangile, donnez-moi danser, l'évangile, il est si bon pour moi. Amen, amen. Ah, c'est merveilleux. Je ne sais pas, quand on chante dans les églises, qu'est-ce que les gens chantent? Est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils chantent vraiment? Vous savez, ici, dans le cantique ici, là, c'est tellement inspiré. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Les gens ne veulent pas du Saint-Esprit dans les églises. Parce qu'il amène l'ordre. Il met les fausses doctrines dehors. Quand il rentre là, toute ta compréhension tombe par terre. C'est pourquoi, oh non, tu peux recevoir le Saint-Esprit et aller en enfer. C'est parce que vous ne voulez pas le recevoir. Il y a un Saint-Esprit qui transforme la vie des gens. Ici, on nous dit quoi? Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Et il est si bon pour moi. Mais aujourd'hui, comme les gens refusent ça, ils élèvent des hommes sous prétexte de la parole. On l'attrape, il a tué quelqu'un. On l'attrape, il a violé quelqu'un. On l'attrape. Scandale dans le monde religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Saint-Esprit. Il est si bon, je n'en veux d'autres. On n'en veut pas d'autres. Bon, l'évangile 2.0. Ça c'est pour vous. Car il me fait aimer mon frère. Cet évangile ancien là, qui pouvait amener l'apôtre Paul à corriger l'apôtre Pierre sans qu'ils soient des ennemis. C'est cet évangile là que nous voulons. Il met toutes choses à découvert. Un peu d'impudicité cachée là-bas. Lui il vient et dit tout devient clair. Et tu confesses, tu nais de nouveau, tu reçois ce Saint-Esprit là. C'est lui que nous voulons. Ici il dit quoi? Il dit encore, il est si bon pour moi, il était si bon pour nos pères, il était bon pour Paul et Silas. Donc cet évangile-là ne change pas. Mais comment Frère Branham devient notre Dieu? À quel moment? C'est toujours cet évangile-là. Oh, en tout cas, il était bon pour Frère Branham. C'est tout. Donc Frère Branham n'a pas apporté notre évangile. C'est cet évangile qu'il est venu prêcher. Il dit, il était bon dans la fournaise. Toujours la même évangile, la même parole. Il me fait aimer mon prochain et il agira quand je mourrai. Donc si toi tu crois à notre
évangile. Ah, le jour où tu vas mourir, rencontre avec le diable. Vous allez danser là-bas. Scandale dans le monde religieux. C'est ça. Et nous amènera au ciel. Et c'est ce vieux bateau de Sion-là. Donc cet évangile ici, pour aller au ciel, il faut cet évangile. Il faut embarquer dans ce vieux bateau de Sion. Si c'est quel nouveau bateau que vous vous êtes fabriqué, vous allez finir dans Yamaska, dans Saint-Laurent. Mais il faut embarquer ici. Parce que c'est lui qui fit arriver mon vieux père. Abraham, Isaac, Jacques, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est cet évangile qui les a amenés au ciel. Donc si nous faisons une autre Bible à notre façon, on prend frère Branham, on le met à la place de Jésus-Christ. Lui il dit que non mes frères, je suis un serviteur du Seigneur. Et le Seigneur dit déjà à l'avance, 2000 ans avant, il dit que tout serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais nous aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ça, c'est des substituts. Et frère Branham a dit, je ne veux pas du à peu près, je veux la chose réelle. C'est pourquoi quand les gens chantent ça, c'est une condamnation s'ils n'entrent pas dans la chose. C'est une condamnation qu'ils chantent. Quand on chante ça, on doit s'assurer d'être dans la chose réelle. Sinon, comme on dit, on kikongo boile me nienga. Il y a que nienga quoi? Il y a que nienga bien. En tout cas, les gens qui ont chanté, c'était des gens inspirés de Dieu. Ils chantaient, tu sens l'esprit. Nous suivons les pas des apôtres. On ne marche pas dans l'air. Nous allons nous tracer notre chemin. Nous, on suit le chemin déjà tracé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Tout le monde qui vient, il n'y a pas de supérieur, de chef parmi vous. Vous êtes tous frères. Parce que c'est moi qui ai le maître. Vous m'appelez maître et Seigneur. Je le suis. Mais qui va devenir? Paul va devenir notre maître? Non. Puis frère Branham? Non. C'est Jésus-Christ seul. Mais le son a retenti au ciel. Qui est digne? Le pape est resté tranquille. Il a dit que moi je suis chef religieux, mais ça là, je ne peux pas. Frère Branham est resté dans son coin, calme. Lui aussi il attendait, il disait Seigneur, fais quelque chose. S'il ne se passe rien, nous sommes tous mal barrés. Mais Jean a regardé et dit que même Moïse, même Abraham, personne vraiment. Même frère Branham, tu ne peux pas sortir. Seigneur Jésus, nous sommes tous perdus. Mais nous avons marché avec Jésus. Donc même le Seigneur qui a marché avec nous ne peut pas faire quelque chose. Dis que reste calme, reste calme. Tempérament, tempérament. Chut. Regarde. Le lion de la tribu de Juda. Mais le lion de la tribu de Juda, c'est Dieu. Parce que c'est le roi. C'est l'autorité suprême. Le chef. Mais comment Dieu? Non, reste tranquille, les gens tournent et regarde l'agneau. Il dit, c'est l'agneau, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce qu'il est né en dehors de la patente. C'est pour ça. Donc, nous voulons de cet évangile-là. Que Dieu soit loué vraiment. Vous allez voir des gens qui chantent là. Je ne sais pas. Mais soyons heureux. Quand Dieu nous donne des yeux pour voir ces choses-là, non, c'est qu'il nous aime. Il nous aime. Ça, c'est son amour. Il y a beaucoup de gens qui sont frères et sœurs dans ce message. Beaucoup de gens chrétiens aujourd'hui, mais chrétiens 2.0. La version évoluée du christianisme. Oh non, frère Branham a dit, la parole doit évoluer. Quand on dit que la parole évolue, c'est-à-dire c'est toi qui évolues dans la parole. Tu la découvres au jour de jour, elle devient de plus en plus réelle dans ta vie. Dans ta vie. C'est pas qu'elle devient de plus en plus réelle quand tu regardes comme ça. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est-à-dire que plus tu avances dans la parole, plus Jésus-Christ devient une réalité vivante. Tu vois que, donc Jésus aussi peut se manifester comme ça avec moi. Donc c'est ça l'évolution. C'est pourquoi frère Branham a dit qu'il faut enseigner des choses profondes. Les gens doivent arriver à la connaissance réelle de Jésus dans leur vie. Pas dans la communauté comme ça là. On prêche ici, l'autre comprend ça, l'autre comprend ceci, l'autre va se mettre dans telle situation. Mais si tous nous arrivons à la connaissance, on va avoir le même langage.
tu quittes ici, tu vas au Japon. Tu n'as jamais rencontré ces gens-là. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit véritable. Dès que vous allez parler, ils disent oh, mais c'est juste la couleur de la peau, c'est juste la figure qui change. Mais on a le même sang, on a la même vie, on parle des mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous avez le même esprit. Mais si toi tu as compris, toi-même, tu arrives là-bas, oh non frère, tu sais, moi aussi je crois la même chose. Frère du message, moi je crois au message de frère Branham, on te voit avec les brochures. Message de frère Branham, ah c'est mon frère. Alléluia, alléluia. Ah frère, nous avons notre frère ici qui vient de tel pays, on va lui laisser la chair. Dès qu'il monte là, tout le monde est dessus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Toi tu as compris, les autres ont un autre esprit. Mais on pouvait prendre Paul, qui n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ. On l'a amené au milieu de l'assemblée, qu'il prêche. Il a prêché le message. Exactement ce que les apôtres croyaient. Et tout le monde criait ce qu'ils disaient Amen. On te donne la main d'association. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Un pasteur vient dans une église, les gens sont réticents. Ma ligne de frère, tu es bien noté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas sûr. Parce que la parole nous dit ceci, que tu ne peux pas parler avec quelqu'un 2 minutes, plus de 2 minutes sans savoir. Si toi tu as le Saint-Esprit, sans que tu saches que lui aussi a le Saint-Esprit, tu vas le savoir. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur des choses comme lui mange le maïs, toi tu manges le fou. Ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la doctrine de Christ, vous allez croire la même chose. Vous allez croire la même chose. Vous n'allez pas, l'autre ne va pas croire que il faut se marier à 10 000 femmes et l'autre va croire que non, il faut rester avec nous. Non, tous, vous allez croire la même chose. C'est ça. C'est pourquoi nous insistons sur l'esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est une réalité. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas des paroles en l'air. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Il va changer ta vie. Il va te donner l'assurance. C'est ce que je disais à un frère hier qui est venu à la maison. Je lui ai dit que frère, je vais te répéter ça. Et je vais insister. Il faut chercher cette chose-là. Il y a trop de bruit dans le message. Et si aujourd'hui les gens se mettent dans des histoires, oh non, my God, ceci. S'ils entrent dans ces affaires-là, c'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance de Jésus-Christ. Le diable te fait peur, tu trembles, tu commences à chercher. My God, pardon, est-ce que tu peux pas me donner de l'argent? My God te dit que je suis un voleur. Je cherche l'argent de force. Toi aussi tu dis que oui, je vais te le donner. Après tu fais, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, bénis-moi. Mais tu prends, je te bénis, tu vas au travail, je te donne l'argent que tu prends, tu vas le donner à balle. C'est tout un Dieu, c'est parce que tu as peur. Or le Seigneur a dit que si le Saint-Esprit c'est une révélation. L'apôtre Pierre dit ceci que ajoutez à votre foi la vertu, ceci, cela. Maintenant, quand est-ce que la foi vient? C'est quand que nous avons la foi. On ne se crée pas la foi. La foi, on ne la crée pas. Ce n'est pas toi qui va créer la foi. La foi vient quand une personne naît de l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur se révèle à toi, il se manifeste tellement que tu le connais. C'est ce que j'ai dit à ce frère-là. Tellement que tu le connais. Quand je dis tu le connais, je ne parle pas de cette photo. Je parle de la nature de l'esprit. Tellement que tu le connais, tu connais comment il agit, comment il opère, quelle est sa vie, quelle est sa nature. Tu seras tellement sûr de lui que c'est ça la foi. Parce que la foi, c'est juste la confiance absolue en Dieu. Tu es tellement sûr qu'il ne va pas me décevoir. Même si nous sommes sur du sable mouvant. Nous avons chanté tout à l'heure, je ne sais même plus. Avant, c'était quoi le cantique qu'on a chanté? Hein? C'était le numéro combien? 51, je pense. Tu es tellement sûr de lui, que tu ne vas pas avoir peur. Tu ne vas pas avoir peur. Tu vas te confier. J'ai vu un frère qui fait le marketing des affaires de ce monde. Éloquent, habile. Quand il te parle de ça, donc il te rend riche en parole.
Tu vois que c'est comme si tu réussis déjà. Mais au fond, quand tu vas te mettre, tu te retrouves à labourer des cailloux. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que confiance en Dieu zéro. Mais si tu es sûr du Seigneur Jésus-Christ, tu crois, tu dis que Seigneur, c'est toi qui bénis. C'est toi qui donnes l'argent. Moi, j'en ai pas. Mais j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de ceci. Dieu peut te donner une bonne retraite. Le Seigneur donne des retraites aux gens. C'est pas parce que tu as aspiré. Quand on dit ça, des fois les gens pensent que on parle parce que nous n'avons pas d'expérience de la vie, on est trop jeune, on ne connaît pas les réalités de la vie. Il y a une réalité qui est infaillible. C'est lui. Il a dit ceci. Je ne voulais pas parler, mais l'onction, moi je sens que l'onction est là. On a tellement bien chanté. Regardez ce qu'il a dit à Josué. Même dans les affaires, il faut que Dieu agisse à nous. Non, c'est Ésaïe, pardon. J'allais lire ça ici. Ésaïe 58. Lisons d'abord Ésaïe 58. Au verset... Prenons à partir du verset 6. Mais quand vous serez à la maison, lisez. D'ailleurs, on va quand même lire ici le tout pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe 58. À partir du verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, donc que je fasse des arrêtés de justice pour eux. Ils désirent l'approche de Dieu, que Dieu se manifeste. Que nous sert le jeûne si tu ne le vois pas? Ça, c'est les gens qui se posent des questions. Pourquoi jeûner? L'époux est déjà là. Vous voyez? Pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Tout ça parce qu'ils ne le voient pas. Mais attention, il y a un truc qu'il faut savoir. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous allez me voir. Parce que je serai avec vous et même en vous. Si eux ne le voient pas, ils doivent se poser la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont pas dans le monde? Parce que c'est le monde seulement qui ne va pas voir. Et ils se disent quoi? Que nous sert le jeûne si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, parce que le jeûne c'est une contrition. Si tu n'y as point égard, si Dieu n'a point égard à ça, voici le jour de votre jeûne, ça c'est maintenant Dieu qui parle, qui leur répond. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Où est-ce que j'étais? Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Parce que le jeûne pour Dieu, c'est l'humiliation de notre âme. L'élever lui. Reconnaître, chercher sa face, se sentir petit. C'est ça le jeûne pour Dieu. Donc on peut être en jeûne continuel. Il dit, est-ce que c'est ça le jeûne? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel?
Maintenant, il dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. La servitude, c'est-à-dire que nous, quand on disait ici la fois passée que nous sommes captifs dans la servitude. Maintenant, Dieu veut que tu brises ça. Sors de là, libre, la trompette de l'évangile a sonné. Sors de là. Dénoue ces liens-là. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Maintenant, écoutez, parce que la partie qui nous intéresse ici, c'est de voir comment Dieu brille. Écoutez. Alors, quand tu auras fait ces choses, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Est-ce que c'est dit qu'il ne répondra pas? Est-ce que c'est dit que non? Quand tu auras besoin d'avoir une bonne retraite, Dieu ne répondra pas si tu cries à lui? Non, il va répondre. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Dès que tu vas faire, hey, papa, oui, mon fils, il est là. Mais le problème, scandale dans le monde religieux. Il faut sortir de ces choses-là. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les choses-là qui te retiennent captif. Il dit, les gestes menaçants et les discours injurieux qu'au fin tout le temps. Et ils sont quoi? Et ils sont quoi? Toujours. Il faut éloigner ces choses-là. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donc le soleil du midi, là, vous savez, en été, quand il fait très chaud, là. Maintenant, les ténèbres vont venir où? À moins que toi-même, tu partes chercher les ténèbres dans une grotte. Sinon, il n'y en aura pas. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Arides au désert. Tout le monde. Non, il n'y a plus des emplois. Non, ça ne marche plus. Mais l'Éternel a dit ceci, qu'il sera quoi? L'Éternel sera toujours ton guide dans quoi? Il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Toi, tu auras toujours de quoi avoir, de quoi te rassasier, de quoi manger. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, je le répète, vraiment je vais le répéter, un enfant de Dieu ne peut pas entrer dans des histoires qui n'ont pas de tête ni de queue. Oh, affaire de ceci. Oh. Il faut prier. Vraiment, il faut prier. Il faut aussi demander à Dieu et avoir la patience. Si on n'est pas patient, c'est parce qu'on ne le connaît pas. On n'est pas sûr de lui. On n'est pas certain de Dieu. C'est ce qui nous pousse à être monté moto. Un cœur chaud là. Non. Rapidement, il faut vite ramasser ça parce que. Est-ce que c'est pour toi? Tu sais, ça tombe de qui? Peut-être que ça tombe du diable. Toi, tu vas aller ramasser et puis tu es enchaîné. Même dans les lieux arides, il redonnera la vigueur à tes membres. Quand tu seras épuisé, quand tu seras incapable, lui, il va te donner la vigueur. Il va te donner la force. Tu seras comme un jardin arrosé. Un jardin arrosé toujours vert. Un jardin arrosé est toujours vert, tout le temps. Il dit quoi? Comme un jardin arrosé, comme une source d'eau, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc les gens vont venir chez toi pour emprunter, pour prêter, que ce soit la sagesse, l'intelligence, l'argent, les biens, tout ça. Ils vont venir chez toi. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines.
tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera réparateur des brèches. Il faut avoir confiance en Dieu. Et quand on dit confiance, c'est la foi. C'est-à-dire que confiance absolue. À cause de il ne ment jamais. Il est droit, mais le problème c'est avec nous. On chante ici, donnez-moi l'ancienne école. Mais juste, ça ne passe même pas 30 minutes. Juste après avoir chanté ça, vous êtes dans l'herbe. Foi. Maintenant, comment est-ce que vous allez voir, quand My God de rêve viendra, vous allez le prendre? Vous allez le prendre. Mais si vous le connaissez réellement, vous avez confiance en lui. Ah, Yesu Nangai, Yesu Nangai. Yesu Nangai, mon Jésus, mon Jésus. Il va agir, tu le verras tout le temps. Moi j'ai prié, on priait avec ma chérie ici là, que parce que les enfants doivent aller à la garderie, que tu le veuilles ou pas. Mais j'ai demandé à Dieu, Seigneur, nous savons ce qui se passe dans le monde. C'est un jeune enfant que vous allez confier à quelqu'un. Vous ne connaissez pas sa nature. Il est gentil de face, mais peut-être de l'intérieur, non. On ne sait pas. Qu'est-ce que... Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une bonne garderie où je mettrai mon enfant. Et Jéhovah Jireh. C'est depuis 2019. En 2019, qu'on priait pour ça. Jusqu'aujourd'hui, 2021. Et là, le Seigneur ouvre une grande porte. Une garderie où tu peux voir la journée de ton enfant du début jusqu'à la fin. Quand l'enfant retourne à la maison, il ou elle n'est pas accroché à des esprits qui viennent je ne sais pas d'où. Vous voyez ce que Dieu fait. Il faut être confiant. Mais ça nous a 2019, 2020, 2021. Il faut être patient. C'est parce qu'on est sûr. À cause ça jamais, à cause ça jamais. Il ne ment jamais. Il est là. Amen. Il faut être confiant en Dieu. Il faut être confiant. C'est ce que je disais à ce frère-là. Frère, nous n'avons rien de spécial. Nous ne sommes pas des comme non. Ou bien on donne ces témoignages-là pour montrer que nous sommes quelque part. Non. Là, si on donne ces témoignages, c'est pour encourager les autres, pour leur dire que le Dieu que nous croyons, le Dieu en qui nous croyons, il est sûr. Amen. Mais le problème, si nous n'arrivons pas à ça, parce qu'on ne le connaît pas, comme tu ne connais pas sa nature, tu es moins certain. Quand Cloud One sort là-bas, ou bien je ne sais pas, Ponzi Scheme sort ici, tu as confiance dans le Ponzi Scheme qu'en lui parce que tu ne le connais pas. Ponzi Scheme, il sort, il s'agite là. Vous savez que l'Esprit parle. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit dit ceci, nous inspire. Le diable, c'est un malin. Quand il voit que Dieu est prêt à te bénir, il te fournit beaucoup de projets. Il te donne ceci, il te donne ça, il te donne ça, il te donne ça. À tel point que c'est pour voler ta bénédiction. Tu vas dépenser tout ce que Dieu va te donner dans ces histoires-là et finalement, tu repars à la case zéro. Mais si tu pries, Dieu parfois il peut te décourager dans ces choses-là, ou bien il peut mettre de l'embrouillement là-bas. Ça va là-bas. Et toi, ta bénédiction, quand elle arrive, tu as toujours un jardin arrosé. Comme on vient de dire. Et l'Éternel, quand les autres crient là, moi j'ai dit à ce frère, frère, ne pensez pas que quand on vous dit là, c'est comme si que non, nous avons des emplois. Bon, tous les emplois ici dans ce pays, sont des emplois compliqués. C'est toujours difficile. Si vous allez dans les détails, c'est toujours difficile. Pour tout, et ça va compliqué. Partout, pour tout, ça va compliqué. Mais le problème, c'est la confiance en lui. Être confiant en lui. On peut te montrer quelqu'un qui gagne peut-être $2000 chaque 2 semaines. Et ce que le gouvernement enlève. Parfois, il reste juste un peu. Mais avec le peu là, comme il est confiant en Jésus, Jésus vient, il arrondit. Il arrondit toujours. Pas au moins, il arrondit toujours au surplus. Jésus vient arrondir. C'est seulement ça. Et Dieu fait ça. Même si tu n'as pas étudié,
C'est pas que tu es à Tangamini. Non. Non. Même si tu n'as pas étudié, Dieu peut te rendre heureux, bien. Parce que les gens pensent que la pauvreté, c'est une bonne chose. Ils pensent que la pauvreté, c'est une bonne chose. Oh non, est-ce que les biens, c'est un signe de richesse? Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous ne disons pas que l'assurance que Dieu est avec vous, ce sont les biens de ce monde. Ce n'est pas ça. Mais Dieu bénit parce que le roi David a dit ceci, que Seigneur, que je n'en manque pas. Ne donne pas aussi trop, parce que si j'en ai trop, je vais m'éloigner de toi ou je vais rentrer dans des histoires compliquées. Mais que ça ne manque pas aussi, parce que ça va m'amener à aller quémander ailleurs. Je vais fuir. Je vais fuir. Donc, et l'apôtre Paul vient ajouter la cerise sur le gâteau pour dire que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme a reçu la sémence, c'est que tu dois prospérer aussi. Tu dois bien vivre. C'est-à-dire que tu auras des problèmes, mais il va toujours intervenir. Les problèmes ne vont pas manquer. Les problèmes terminent dans la vie d'une personne. Les problèmes terminent quand il meurt. Bon, peut-être pas pour celui qui est sauvé, effectivement. Parce que quand tu es sauvé, ton âme va au repos. Mais si tu n'es pas sauvé, les problèmes vont continuer. Parce que tu seras tourmenté là-bas. C'est le diable qui va te gérer avec des fouets particuliers. Donc c'est pour ça qu'il faut être confiant en lui. Confiance. Et pour avoir la confiance, il faut le connaître. Il faut connaître sa nature. Non. Tu ne vas pas te fabriquer ça dans ta tête. Dieu, il fait comme ça et il va faire comme ça. C'est une révélation. C'est lui qui va te dire réellement comment il est. Quelle est sa nature. Et c'est comme je disais à ce frère-là que la première des choses, si vraiment vous avez cru à la parole de Dieu, la première des choses que l'Esprit de Dieu fait, c'est de se révéler à toi. De se faire connaître. Parce que si tu ne le connais pas, vous n'allez pas marcher ensemble. Vous serez toujours comme les pédales d'un vélo. Ils ne sont jamais en parallèle. Toujours séparés. L'autre soit en avant, l'autre en arrière. Toujours comme ça. Waouh. Lui il veut ça, toi tu fais ça. Lui il fait ça tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Mais si tu le connais, tu connais sa nature. Tu connais comment il agit. Tout le temps, ça sera des mouvements synchronisés. La roue qui tourne dans la roue. Vous tournez au même rythme. Et c'est là que tu vas voir les bénédictions. Tu agis mal, pas il frappe. Parce que je châtie celui que j'aime. Tu es sur la droiture, ça tombe. Pluie de bénédiction. Oui, nous désirons ces pluies tout le temps. Donc c'est ça. Toujours dans quoi seulement? Nous avons besoin du bon vieil évangile. Pas l'évangile moderne. Pas l'évangile 2.0. Non. Nous on a besoin de l'évangile que Paul avait prêché. Que Pierre a enseigné, que le Seigneur a donné aux apôtres. C'est cet évangile-là qui va amener les gens au ciel. Pas l'évangile qui accepte des histoires dans l'église, des doctrines, je ne sais pas, fait des mains d'homme. Mais nous, on a besoin de ce vieil évangile. Les gens chantent ce cantique dans les églises. Mais après avoir chanté ça, ils prennent l'évangile moderne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous, on veut cet évangile-là, du Saint-Esprit, l'évangile que frère Branham a enseigné. Il dit que moi, c'est la Bible. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pour connaître le Père, mais c'est bon pour voler les malins. Je veux Oh,